Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon premier vlog. J'ai jamais fait ça avant. Un petit vlog de préparation pour mon voyage au Bénin. On est exactement le jeudi 30 avril et je pars lundi. L'objectif aujourd'hui, c'est de préparer ma valise, au moins de terminer avec les vêtements, laver ce qui doit être lavé, préparer les sacs et les chaussures. Ensuite, il faut que je prépare mon henné. Je vais vous montrer comment je le fais. Il faut que je le laisse infuser 24 heures, donc je le poserai demain. Samedi, c'est le concert de Fally, donc il faut aussi que je prévoie une tenue pour samedi. J'avais décidé de rien acheter là pour mon voyage parce que j'ai pris trop de poids. Vraiment, j'ai pris trop de poids. Et j'avais pas envie de me refaire une commande alors que c'est des vêtements que je vais pas porter longtemps puisque j'espère perdre du poids. J'espère. Sauf que en faisant ma valise, là il me manquait vraiment des basiques. Donc j'ai été à Primark ce matin. J'ai acheté des petites choses, mais qui pourront me servir pas que pour le voyage. Vraiment que je pourrais remettre après. J'ai trouvé des petits trucs trop mignons. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté. Franchement, j'ai trouvé des trucs qui étaient assez sympas. J'ai pas trop regardé les prix, mais normalement ils sont affichés dessus. Un petit pantalon comme ça. Fluide, kaki, j'ai pris le même. Celui-là, c'est une taille L, je l'ai payé 16 €. Et j'ai pris le même en kaki. Attends, non. Oh non! Putain, c'est ça que j'aime pas chez eux. Tu vois, je me suis trompée, je l'ai pris en XL. En XL, ça va être beaucoup trop grand, ça, pour moi. Bon, beaucoup trop grand, faut peut-être pas abuser, mais grand, en tout cas. Oh là là, je dois retourner à Primark. Oh là là, ça me saoule. Bah ouais, regarde là. Attends, je te montre. Déjà, je l'ai mis avec mon jogging en dessous. Ça va pas du tout là. Bah non, il est beaucoup trop grand. Bon, du coup, je dois retourner à Primark. On adore. Pour moi, c'est vraiment une torture de faire les magasins. Je déteste ça. J'ai toujours été trop complexée par mon corps. Je suis jamais rentrée dans des pantalons. Là, si je rentre dans des trucs comme ça, c'est parce que depuis ma dernière chirurgie, ça m'a vraiment changé la forme de mes cuisses. Donc c'est good. Bah, du coup, je suis dégoûtée parce que c'est le même. En fait, je l'avais essayé en XL à la base. Je savais qu'il était trop grand. Et donc après, je l'ai changé pour prendre du L. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, c'est une petite chemise à mettre par-dessus le maillot de bain. Tu vois, elle se noue comme ça. J'ai aimé, franchement, c'est sympa, non? Ouais. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est bon, ça part au lavage direct. J'ai pris des petits t-shirts comme ça parce que je veux trop traîner en short. Vous savez, un peu les shorts dans la matière leggings, là. Comme ça. J'en ai plein. Parce que ça, je suis vraiment à l'aise dedans. Moi, quand je vais en vacances ou même en France, hein, j'ai toujours les cuisses qui se frottent. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir... hop. Tu vois, les petits shorts comme ça. Donc, en gros, j'ai trop envie de traîner avec ça et ça. Genre, si je dois faire un petit truc vite fait, un petit tour ou même pour traîner à la maison, tu vois. Donc, j'ai aimé. Il y a écrit « Do not disturb, I'm on vacay ». Me dérange pas, je suis en vacation. Oh, je suis en vacation. Me dérange pas, je suis en vacances. Ensuite, on a des pyjamas. En gros, bah, j'ai été invitée au Bénin par ma copine Evie. Et je suis invitée dans sa maison, chez elle. Et franchement, ça me touche trop. Je rêvais tellement de partir au Bénin depuis longtemps pour aller la voir parce qu'elle était partie s'installer là-bas. Et du coup, je vais être hébergée chez sa famille. Donc, moi, en règle habituelle, je suis nudiste. Je me balade à poil, en short. Mais là, on va chez les gens. Donc, on s'habille chez les gens. On met des pyjamas. De toute façon, je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, meuf, je suis partie m'acheter des pyjamas et tout pour pas traîner à poil. Elle m'a dit, t'inquiète pas, il y a déjà un boubou qui t'attend. Elle est pas trop mignonne. Donc ça, pareil, ça dégage directement au lavage. Ça, j'ai pas essayé, mais ça me va quand même. Voilà, donc celui-là, il est tout basique, gris avec un petit truc dessus. Et j'en ai pris un autre avec des boîtes de sardines. Me demandez pas pourquoi, mais il y a des boîtes de sardines dessus. Ça coûte combien, ça? Ça coûte rien, ça coûtait 9 €.
9 euros le petit pyjama, donc voilà. Ça va au sale direct, ça dégage. Ensuite, j'ai pris un petit pantalon comme ça. J'ai aimé, je sais pas si c'est du lin ou si c'est effet lin, mais il y a beaucoup ça là chez Primark. J'ai acheté pas mal de choses comme ça. Celui-là, par contre, je l'ai pris en XL parce que la matière, elle est moins extensible que l'autre. Donc, j'ai aimé pareil, tu vois. Le petit pantalon sympa, fluide, large, qui passe bien. Après, j'ai pris des basiques. Petit basique, t-shirt comme ça, j'en ai pris, tu sais, les trucs à 3 euros. Voilà, 3,50 €. Voilà, j'ai pris plusieurs couleurs. C'est toujours bien pour... Pareil, le t-shirt, ton petit t-shirt. Et tu sors vite fait. J'en ai pris un en rouge aussi. Il n'y avait pas plus grand comme le rose. Parce que j'aime bien l'effet large, un peu t-shirt large. Mais j'ai aimé celui-là rouge. Avec écrit « Oh là là ». J'ai aimé. Une petite pépitas que j'ai trop aimée. Regardez, en fait, c'est une jupe. J'ai aimé la couleur et vous voyez la matière un peu lin comme ça. Hop, et elle se croise. Vous voyez, on a la jupe basique et on a un petit rabat, hop. Ça aussi, pareil. J'ai eu la vision. Je vais vous montrer, je pense, un ou deux looks là. Et j'ai pris de la même couleur et de la même matière. Je m'en suis même pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte à la caisse. Je l'ai même pas essayé, la robe. Mais pareil, je l'ai trouvé très sympa. En fait, moi, j'ai jamais su m'habiller. Jamais. J'ai toujours eu tellement de mal avec mon corps. J'ai essayé de le cacher. C'était trop compliqué parce que c'est difficile à cacher. Ça me faisait paraître beaucoup plus grosse que je ne le suis en réalité parce que, en fait, j'ai la taille fine. Donc, si je mets un truc qui fait large partout, je deviens une grosse patate. Donc, entre guillemets, mon avantage, c'est ma taille. Du coup, j'ai vu que cette robe, elle avait des petites lanières dans le dos et je me suis dit que ça pourrait bien marquer ma taille et que ça serait sympa si je rentre dedans. Sauf que j'ai oublié de l'essayer. Mais bon, comme je me suis trompée de taille, je vais y retourner de toute façon. Et avant, je m'habillais toujours ultra moulant. Très provoquant, très sexy. Bon, c'est toujours le cas, hein. Mais avant, c'était vraiment constamment. Mais parce que je ne sais toujours pas m'habiller, je ne sais pas choisir les matières qui me mettent en valeur. Oh, prions pour qu'elle se ferme. Oh, je crois qu'elle se ferme. Attendez, je vais l'essayer pour de vrai. Alors, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça convient très bien à ma morphologie. Parce que du coup, on a cintré un petit peu la taille. En bas, je suis pas serrée, donc déjà, je suis bien en mouvement. La poitrine, légèrement trop serrée. Mais tu vois, ça j'aime bien. Ça fait pas vulgaire, ça me dénature pas complètement. Et avant, j'aurais jamais eu la vision sur une robe comme ça. Et en fait, j'essaye d'apprendre à m'habiller selon ce qui me va et pas selon ce que j'aime. Parce qu'en fonction de ce que j'aime, des fois, ça rend vraiment pas bien. Parce que je souffre de dysmorphophobie. Vous devez savoir que dans ma tête, je suis mince. Dans ma tête, je suis une star. Donc des fois, quand je vois des vêtements, je me dis ça m'irait parfaitement. Et quand je reçois le vêtement et que je passe dans le vêtement, c'est là où je me rends compte que j'ai un problème et que je ne me vois pas comme je suis réellement. Je trouve qu'on fait des efforts là. J'aime beaucoup la couleur en plus, elle est sympa, avec des petits accessoires et tout. En tout cas, je me sens très bien dedans et surtout, elle ferme. Avant, ici, c'était impossible de fermer mes cuisses, c'était tellement énorme. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un petit body. Je suis dégoûtée, c'est le seul que j'ai trouvé. J'adore les bodys, j'aurais aimé en trouver plus. Je l'ai payé 10 €. Il est dans une matière assez stretch comme ça, mais qui gaine un peu. Donc c'est pas mal. Et carrément, je pense même l'associer directement avec cette jupe. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai trop aimé. Bon, du coup, ça nous fait un peu doublon. Mais c'est pas grave. Il y en a un, je le mettrai la première semaine et l'autre, je le mettrai la deuxième semaine. Pareil, je sais pas ce que t'en penses. Bon, ça me coupe un peu les bras, mais j'ai des bravas, donc je les assume. J'aime bien. Tu vois, pareil. Là, ça me permet de... J'ai l'impression que ça matche avec ma silhouette. Si j'arrive comme ça fait moins... Ah, tu vois? Elle est un petit peu grande dans le dos, mais bon, ça, j'ai l'habitude parce que je suis très cambrée, donc... Ici, toujours, ça baille un peu, mais la taille en dessous ne serait pas passée pour... c'est quoi, les hanches? Donc, du coup, voilà. J'aime bien. J'aime bien, il faut avoir la vision avec des petites chaussures.
J'ai mis ces chaussures-là, c'est pas forcément celles que je mettrais, juste pour avoir une idée d'être un petit peu relevée, parce que ça affine quand même vachement la silhouette et ça change la démarche. J'aime bien. Franchement, je me sens à l'aise dans cette tenue. Je vais vous montrer tout de suite une tenue à la Sarah d'avant. Sarah d'avant, enfin Sarah qui faisait pas d'efforts, vous allez voir, ça donne ça. Voilà, ça c'est du 100% Sarah Massilia tout craché. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ou est-ce que tu vois la différence avec les tenues d'avant? Tu vois, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression de me sentir alignée avec ce genre de tenue. Alors, peut-être que quand je serai en vacances, c'est une tenue de vacances, bien évidemment. Il va faire 30 degrés, il va faire super chaud, une petite soirée, une ambiance bord de plage et tout. Bien évidemment, ça fit. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est pas forcément adapté à ma morphologie. C'est beaucoup trop moulant. C'est beau. En fait, le souci avec mon corps, c'est que ça fait tout de suite vulgaire. Tout de suite très, très vulgaire parce que c'est trop. Alors que dans les tenues qu'on a vues avant, on voit toujours mes formes, mais en mode tranquille cousine, tu vois? Parce que là, c'est pas possible. C'est vraiment des tenues que je peux que mettre à l'étranger. Hein. Et puis comme j'ai pris énormément de poids, je me sens pas forcément à l'aise dans mon corps. Là, ça y est, hein, on a atteint les 100 kilos facile. Je suis pas montée sur la balance, mais je me connais, ils sont là. Du coup, voilà, à voir en fonction du mood. Je le prends quand même parce que c'est une petite tenue que j'aime bien. Toutes les autres tenues des vacances ressemblent à ça. Ça, c'était un petit ensemble trop sympa, mais maintenant, il me va vraiment hyper serré. En fait, là, oui, voilà. J'ai vraiment trop grossi. Mais bon, on a compris, j'ai pris du poids. On va pas rester bloqué là-dessus pendant des heures. On va juste terminer au niveau des chaussures. J'ai acheté ces petits escarpins que j'ai trouvé vraiment trop, trop mignons. Il n'y a pas le prix dessus, mais je crois qu'elles étaient genre à 20 €, quelque chose comme ça. J'ai trop aimé. Et puis surtout, j'étais vraiment très à l'aise dedans. Ensuite, on a ces petites claquettes que j'ai trouvées trop, trop mignonnes avec la petite fleur blanche. Et pareil, le talon, il est pas très haut. Et elles sont hyper confortables. En fait, c'est rembourré. J'ai vu que chez Primark, là, ils avaient beaucoup de chaussures comme ça avec des petits coussinets déjà intégrés dedans. Et voilà, je les trouve sympas. Il faut pas regarder ni mes orteils ni mes jambes qui sont parasées depuis 3 mois. Le talon est tout petit. Et en fait, ça te permet... Moi, ce que je veux, c'est juste rehausser un petit peu ma silhouette. Être à l'aise, avoir des talons avec lesquels je sache marcher. C'est hyper important et je les trouve trop mignons. Ensuite, j'ai acheté 3 paires de tongs. Les toutes basiques, toutes simples à 2,50 €. Ça sert tout le temps. Tu les mets à la maison, dehors pour marcher vite fait. Tu les mets partout. J'en ai pris 3 paires parce que je repars en vacances au mois d'août. Autant les avoir directement. J'ai pris ce miroir aussi pour me maquiller. J'ai pas de miroir sur pied. Et moi, j'ai toujours besoin d'un miroir sur pied. Je sais pas ce qu'il donne. Ah, je savais pas qu'il était lumineux. J'espère qu'il n'est pas grossissant, je supporte pas ça. Eh ben très bien. Très bien ce miroir. Et il est lumineux, c'est ça? Je suppose qu'il faut mettre des piles. Ok, donc petit miroir, j'ai payé ça combien? 7 €. 7 € et surtout il se tient. Et ça c'est top. Donc là, machine à laver direct, tout. Je me change. Là on va aller préparer le henné. Pour faire mon henné, je commence par préparer une infusion avec du romarin. C'est un petit sachet que j'ai acheté à la pharmacie. Donc j'en mets un peu, je fais tout à l'œil, hein. J'ai pas de quantité. Ensuite je rajoute des clous de girofle. J'en mets quelques-uns. Et pour finir, je mets... en fait c'est une préparation pour le bissap. J'ai acheté ça au Cap-Vert, c'est des fleurs d'hibiscus. Et ça rend le henné vraiment très joli. Parce que ça teinte... Vous savez, je sais pas si vous connaissez le bissap ou pas. Ça donne une couleur rouge rosé. Vous allez le voir de toute façon dans l'infusion. Je mélange bien et je laisse bouillir un petit peu. Pendant ce temps, je vais venir préparer mon henné. Moi, je le prépare dans une grande jarre comme ça parce que j'en fais assez régulièrement. C'est un mélange de plusieurs poudres que j'ai faites moi-même. Principalement, il y a du henné du Maroc. Il y a du henné d'Égypte, du Rajasthan. Il y a du henné rouge. Il y a aussi des poudres indiennes. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que j'ai mis dedans, mais Brahmi, Kapor Kashli, toutes ces poudres-là. Donc là, j'en fais quand même une grosse quantité. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de henné. Et là, en plus, avant les vacances, c'est indispensable. Une fois que ça a bien bouilli, j'arrête le feu.
et je le laisse infuser encore un petit peu. Le henné, ça se prépare jamais avec une cuillère en métal ou n'importe quel autre objet métallique parce que les sels métalliques, je crois que ça annule les effets du henné. Quelque chose comme ça. Je le mélange bien pour être sûre qu'il n'y a pas de grumeaux. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère et mes tantes, elles me faisaient du henné toutes les semaines. Je détestais l'odeur, je détestais ça, mais le fait est que ça soigne vraiment mes cheveux. Et ça leur fait vraiment énormément de bien. J'aurais trop aimé que ma mère elle me donne sa recette parce qu'il était vraiment top. Mais bon, j'ai fait la mienne. Je fais infuser mon petit truc. Ça marche plutôt bien. Elle est adaptée à mes cheveux en tout cas, à mon alopécie et à mes cheveux fins et cassants. Je rajoute un yaourt dedans, n'importe, yaourt nature, peu importe. Ensuite, je viens filtrer mon infusion. Bon, il y a toujours du romarin dedans, ça m'arrive tout le temps, j'en retrouve dans le henné, dans mes cheveux, partout. Et là, je vais venir mélanger petit à petit, je vais ajouter petit à petit de l'infusion. Moi, j'aime pas quand le henné il est trop liquide, je supporte pas quand il dégouline. Et je vais le garder toute la nuit, donc moi j'aime bien quand il est un peu épais. Et comme on a le crâne chaud, il finit toujours par se liquéfier un petit peu une fois posé. Je mets de l'eau jusqu'à ce qu'il obtienne la texture souhaitée. Et là, je vais commencer à le fouetter jusqu'à avoir quelque chose de bien lisse. Voilà ce que ça donne. Il reste encore quelques grumeaux, mais ça va. Il est, d'après moi, beaucoup trop liquide. Mais avant de rajouter de la poudre, je vais le laisser infuser donc jusqu'à demain. Je vais le laisser 24 heures. Normalement, il devrait épaissir un petit peu. Si jamais il épaissit pas demain, je rajouterai un petit peu de poudre dedans. Je le couvre pour qu'il ne sèche pas et je le laisse, voilà, hop, jusqu'à demain. On se retrouve le lendemain, il est 14 h. On va voir la texture du henné, ça m'a l'air pas mal du tout. Ah ouais, voilà, il a un peu épaissi et là il fait un petit ruban. Voilà, moi j'aime bien quand il est comme ça. Je vais le mettre à chauffer. Il faut jamais mettre du henné froid sur la tête, ça peut faire des migraines de ouf apparemment. Donc je vais le mettre vite fait au micro-ondes. Voilà, il est chaud. Et maintenant on va passer dans la salle de bain. On se retrouve dans la salle de bain. Mon premier conseil pour appliquer votre henné, c'est mettre un vêtement auquel vous ne tenez pas trop. Un vêtement de maison. Ensuite, je brosse mes cheveux, je les ai lavés et j'ai pas mis de soin. Important parce que il faut rien mettre sur les cheveux qui puisse empêcher le henné de se déposer. L'action du henné, c'est d'être mis en couche et en couche et en couche. C'est pour ça qu'on le fait assez régulièrement normalement, pour que ça puisse gainer et fortifier le cheveu. Avant, bon déjà j'ai toujours eu des problèmes avec mes cheveux, mais avant ils étaient hyper bouclés quand je les sortais de l'eau. Là, le henné, en fait, ça les gaine, ça les lisse. Je suis désolée pour ma voix, je suis malade. Mais je n'en peux plus de ce rhume qui ne s'en va pas. Mon alopécie, ça va de mieux en mieux. Faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, du coup. Bref, on va commencer. Il vous faut des gants. Pour savoir si votre henné est un bon henné, il faut qu'il vous marque instantanément. Et celui-là, il marque direct. Si je le faisais sans gants, j'aurais les mains orange à la fin. Bon, là, c'est la partie la plus chiante. Il y en a qui le font sur cheveux secs, il y en a qui le font sur cheveux mouillés. Peu importe. J'essaye juste de faire quelques sections. J'ai pas énormément de cheveux non plus, donc ça va. Hop. Hop. On va se mettre une petite musique. Demain, c'est le concert de Fally, je suis trop pressée. Ça va être trop bien. On va se mettre un peu de Fally, ça apaise. Voilà. Alors, on récupère son henné et on l'applique. Il n'y a pas à réfléchir trop non plus. Et c'est pour ça que je vous disais, moi j'aime pas quand il est trop liquide. Ah oui, le sol, il faut que j'enlève le tapis. Ça tâche tout.
Voilà, il y en a déjà partout. Pour toi, ça ne valait rien. Et voilà, après, j'applique mèche par mèche, bien à la racine. Hop. Et bien jusqu'au bout. Polo qui va raison pour se montrer là. Ma vie n'engage, je mérite mieux. Il y a aussi un monde où on peut faire ça dans la baignoire. Je pense que c'est aussi bien. Te dire que tu es mon lingot d'or. Hop, on passe à la suite. Ma voix et mes bras quand tu t'endors. Ma voix et mes bras quand tu t'endors. Et voilà, on arrive à la dernière section. Lana Bellelli, appelle tes détresses sur les Lana Bellelli. Voilà, là je pense qu'on est bon. Et dans cette texture, ce que j'aime bien, c'est que du coup c'est compact, ça coule pas. C'est juste moi qui en ai mis partout, mais ça coule pas. Hop, maintenant on va essayer de fixer tout ça pour être le moins gêné possible. Hop. Franchement, j'ai quasiment tout utilisé, hein. Alors maintenant, il nous faut du film pour venir isoler tout ça. Je mets un petit foulard histoire de pas sortir comme ça. Que toi que des bad bitch. Si tu chutes, je peux te fumer comme mon tout. Toi, t'attends ma chute. Juste après, on les shoot. Même ta maman, elle sait qu'on est méchant. Voilà, donc là, il est bien protégé. Je pense que je vais aller prendre un bain parce que j'en ai partout. Voilà, j'en ai même sur le micro, il y en a partout. Il y en a aussi, je vais vous montrer. Voici le carnage, brosse à cheveux, iPhone, pince, du henné partout. Il y en a sur le sol, sur les meubles, il y en a partout. Et même sur le retour écran. Bonjour tout le monde. Je viens juste de me réveiller. La première chose que je vais faire, c'est retirer ça. Prendre un bon bain pour bien commencer la journée. Donc là déjà, on va rincer le henné tout de suite. Hop, on est parti. Je suis trop contente de partir en vacances aujourd'hui parce qu'il fait vraiment pas beau. En plus là à Cotonou, c'est du 30 degrés. J'ai même pas regardé la météo. Là, on a beaucoup de choses à faire parce que bien évidemment, j'attends toujours la dernière minute avant de faire les choses. Alors, Cotonou. Oh non. Oh non, il y a de la pluie. Mais bon, ça va. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, là, je vais chez le médecin parce que je suis en traitement antidépresseur, ça je vous l'avais dit. Et j'en ai plus, j'en ai pas assez pour le Bénin, donc j'y vais. J'ai aussi besoin parce que la dernière fois, je suis allée faire mes vaccins pour le Bénin. La fièvre jaune, je l'avais déjà, mais il m'en manquait. Et j'y suis allée sans le carnet de vaccination. Donc du coup, j'ai fait les vaccins, on les a gardés. Et là, il faut que j'y retourne pour qu'ils mettent les étiquettes dessus. Ce que j'aurais dû faire bien avant. C'est clair. Mais bon, voilà. Donc,
Là, premièrement, médecin. Bah, ensuite, pharmacie pour récupérer les antidépresseurs. Ensuite, je dois aller acheter de l'anti-cerne parce que j'en ai plus. Je dois imprimer mon visa pour le Bénin. Je dois passer à la boulangerie m'acheter un sandwich. Après, je rentre, je me prépare et c'est good. Je vais essayer d'être à Charles de Gaulle assez tôt. Je voulais aller au lounge, mais je suis pas au bon terminal, je suis dégoûtée. Pour me poser, pour avoir le temps de monter, pour avoir le temps de ne pas être stressée, de ne pas être en retard. En fait, j'ai beaucoup de boulot à faire sur l'ordi. Donc en vrai, autant que je sois là-bas calée en train d'attendre pour être sûre de ne pas rater mon vol. Et voilà, let's go. C'est good, j'ai eu mon ordonnance, mon certificat de vaccination est à jour. Donc là, on est bon. Hop, je vous remets là. Voilà. Et là, on doit aller... Bah, je sais pas. Je sais pas parce que la route, elle est hyper bouchée pour aller acheter l'anti-cerne. C'est l'endroit le plus loin de ma zone, là. Je vais regarder sur le GPS. « 18 minutes. 18 minutes, mais je pense qu'il me ment. Je pense qu'il me ment beaucoup parce que c'était vraiment super bouché. Donc, j'avais quoi d'autre à faire dans ma liste? Faut que j'imprime mon visa. Médecin, il faut que j'aille à la pharmacie déjà pour récupérer les antidépresseurs. Alors, on va faire ça. Là, il est quelle heure? 9h48. Parce que le but, c'est de faire passer, laisser passer un petit peu les bouchons. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Finalement, pas de pharmacie. La pharmacie n'est pas encore ouverte. Elle ouvre dans 10 minutes, sauf que 10 minutes, c'est beaucoup de temps là pour moi. Du coup, je me suis souvenu qu'ici, il y a un normal qui avait ouvert. Parce que je ne suis pas dans ma ville de résidence. Je suis dans la ville où j'ai grandi. D'ailleurs, vous ne pouvez pas savoir le goût amer que j'ai quand je passe ici, quand je viens ici. Surtout depuis que mon père il est mort. Bref. Et donc... Mais attends, mais on prend que les bouchons partout, quoi, là. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien me barrer. Parce que même chez moi, du côté où j'habite, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était impossible d'avoir un bouchon, un embouteillage et tout. Et là, maintenant, ça y est, on recommence à être trop de bâtiments, trop d'immeubles, trop de tout. Je supporte pas la vie de ville. Moi, j'aime bien la vie de banlieue, tu vois. Même s'il faut une voiture pour aller partout, ça me gêne pas. En tout cas, bref. It's ok, j'ai récupéré les médicaments. Là, je vais chez Normal. J'ai oublié le micro de la caméra, donc je sais pas si vous m'entendez bien. Il y a du bruit. Voilà. Prions pour que mon anti-cerne soit là. La difficulté que c'est de ne pas s'arrêter dans tous les rayons. De toute façon, là, je me dis même pas peut-être j'aurais besoin de ci ou ça. J'ai plus de place dans ma valise. J'ai vraiment plus de place. J'ai dû enlever trop de vêtements hier. Trop de trucs. Mais où est le make-up? Là. Par pitié. Par pitié. Il n'y a pas. Ah, si. Si. Où est la tente numéro 2? Il y en a. Il est là, les gars. Il est là, il est là. Il est là. C'est vraiment un gain de temps. Ça va m'éviter de faire de la route pour aller le chercher. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, il faut que j'imprime mon visa. Mais c'est bon, là. Oh là là, c'est nickel. Ça m'a fait gagner trop de temps. Là, je suis même plus en retard. Regardez la dégaine déjà avec laquelle je suis sortie. Voilà. Il faudrait que je me prenne un petit déj aussi. Ça pourrait être pas mal. Rayon petit déj. Il n'y a que ça. Donc, je prends ça. Franchement, elle est bonne aussi, celle-là, la blanche. Mais ma préf de chez la préf, c'est la rose. L'édition d'été. On va se prendre des petits sandwichs. Moi, ma vie, c'est ceux-là, mais à l'œuf. Est-ce qu'ils y sont? Oui, il est là. Attendez, je vous montre. Ça, j'aime trop. De toute façon, tous les mini là comme ça, j'aime trop. Mais celui à l'œuf, il est trop bon. Voilà, petit déjeuner acheté. Et là, vous savez quoi? En fait, je vais aller imprimer. Il y a un cordonnier juste là, chez qui on peut imprimer.
Donc en fait, au même endroit, j'aurais tout fait. Et ça, c'est vraiment super génial. Parce que je comptais courir ce matin et finalement non. En plus, là, il n'y a personne qui est, c'est tout. C'est parfait. Parce que ce Cora, là, je peux plus me le voir. Bonjour. Voilà, juste là, cordonnier. Que demande le peuple? On peut dire vraiment que j'ai assuré. J'ai mon visa, j'ai mes médicaments, j'ai mes sandwichs, j'ai mon petit déjeuner, j'ai mon anti-cerne, j'ai tout ce qu'il faut. Et je sais même pas quelle heure il est parce que je suis tellement chargée que je peux pas regarder. Mais il doit pas être si tard que ça, donc la direction à la maison, je me prépare. Et go sur Paris, en fait il faut que j'aille chez DJI parce que j'ai le Mic 2 qui était avec mon créateur combo dans mon Osmo Pocket. Et j'ai filmé là du contenu avec. Et en post-prod, je vois qu'il y a toujours des coupures avec le micro. Donc ça fait un moment que je l'ai, même pas un an. Est-ce que je sais pas m'en servir ou est-ce que le micro est pourri? J'ai pas le temps de rechercher parce que là j'ai besoin de matériel qui fonctionne. Donc dites-vous, je vais prendre le train avec mes valises et tout et je vais aller à la boutique DJI à Châtelet. Et après go à l'aéroport. Vous savez ce qu'on va faire là? Je viens de penser à un truc. On va appeler DJI. On appelle à la boutique directement pour savoir si... Bonjour et bienvenue au DJI Store Paris. Si vous souhaitez passer une commande, suivre une commande existante ou obtenir des informations sur nos produits, veuillez appuyer sur la touche 1. Pour toute question relative au service, veuillez patienter. Un conseiller prendra votre appel dans un instant. Pour améliorer la qualité de notre service, cet appel peut être enregistré. Si vous souhaitez annuler l'enregistrement de cet appel, veuillez faire la demande au conseiller. Si nous ne répondons pas immédiatement, c'est probablement en raison d'une affluence importante en magasin. Nous vous rappellerons dès que possible. Merci de votre patience. Qu'est-ce que je supporte pas les musiques d'attente? Bonjour et bienvenue dans votre DJI Store Paris. Merci de patienter, nous nous efforçons d'écourter votre attente. Votre magasin est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Le saviez-vous? Vous pouvez demander à être rappelé depuis notre site web www.dgi-paris.com. DGI. Veuillez patienter. Vous souhaitez obtenir des informations concernant l'utilisation d'un produit DJI? Rendez-vous sur notre site www.dgi-paris.com. Pourquoi elle dit DJI un moment et puis juste après elle dit DGI? Ça c'est pas normal. DGI, qui dit ça? C'est comme les gens sur les réseaux qui disent G. Mais arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. DJI. Je sais pas. Peut-être. Vous dites bien. Aucun conseiller n'est disponible pour le moment. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. Ouais. Elle m'a raccrochonné là? Ah bah voilà, elle m'a raccrochonné. Bon bah super, hein, super génial, ça s'annonce bien. J'étais en train de me préparer, j'ai complètement oublié de vous montrer la couleur du henné. Alors c'est assez subtil, c'est plutôt des reflets, mais au soleil ça se voit bien. Et surtout ça leur a fait beaucoup de bien. Voilà, donc là je me prépare et après on y va. C'est good, je suis prête. J'ai mis un ensemble qui est beaucoup trop serré pour moi. Et comme j'ai pas envie de prendre un manteau, je pense que je vais mettre un t-shirt par-dessus. J'ai envie de mettre mon t-shirt Blessfire. Ah, il y a le micro. Hop. De toute façon, là, il faut que j'aille chez DJI. Je vais acheter l'autre parce que même celui-là, il est trop lourd. J'ai finalement réussi à les avoir au téléphone. Ils m'ont dit qu'ils avaient des micros en stock. Et que celui-là, s'il me posait des problèmes, c'est parce qu'en fait, il a une mémoire interne et qu'il faut le formater. Donc, je l'ai formaté. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait. Je pense que je vais mettre mon petit t-shirt Blessfire par-dessus, parce que là, tu vois, c'est trop. Qu'est-ce que ça donne? Ça passe très bien. Voilà. C'est très très bien, comme ça, j'ai pas froid. Et surtout, je suis pas non plus trop serrée dans mes vêtements. Allez, c'est l'heure de fermer la valise. Normalement, il y a tout dedans, j'espère. J'espère qu'elle ferme. J'espère que
ce sera pas trop lourd. J'espère qu'on dépasse pas les 23 kilos. J'ai enlevé tellement de choses. Voilà. Je devais aller chez Apple acheter un AirTag, mais j'ai pas le temps. Tu vois, des trucs qui se font livrer en Amazon Prime que j'aurais pu acheter bien avant, que j'ai pas pensé à faire. Voilà. Oh. On va la peser tout de suite. « 22. C'est parfait. C'est très bien. Hop. Donc ça, c'est good. Ensuite, ça, c'est quand même une petite sacoche que je vais garder sur moi. J'avais du Red Bull au frais. Hop. Je déteste être dans le speed. Je suis désolée pour l'éclairage qui doit être catastrophique. Du coup, il faut absolument que je vous montre ça. J'ai pas mis de sac à dos depuis le collège. Et là, guette le sac à dos. Tu sais, le sac à dos du 6e, là, qui vient d'arriver, c'est sa première année au collège. Bah voilà. Non mais bon, il est super confortable, franchement. C'est un sac que je teste pour voir parce qu'il est vraiment incroyable. J'espère qu'il va passer. Normalement, il a pile poil. Il s'appelle Tech2 Cabine. C'est vraiment pour la dimension cabine. C'est lourd, hein. Heureusement, on peut le mettre sur la valise. Combien il pèse? Parce qu'il me semble que les bagages à main, il y a une restriction aussi. Moi, je vais payer, je le sens, gros comme une maison. 12 kilos. 12 kilos. Putain. Hop. Donc là, c'est bon. On a ça. Regarde. Hop. Là, c'est prêt. L'appartement, il est dans un état... je t'en parle même pas. Du coup, là, on est bon. Le sac sur la valise. Et là, on part dans le check de la dernière minute en mode... Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je dois absolument pas oublier? Mon passeport. Mon passeport, il est là. Mon visa, il est là. De l'argent, ma CB. CB, c'est bon. Téléphone. Ça y est, je suis prête. J'ai dû remonter pour aller chercher une doudoune. Je voulais absolument pas prendre de doudoune. Mais il pleut à mort. Regardez comment je suis chargée. Et comme je supporte pas de demander service, bah, je vais à l'aéroport en transport. Donc... allons-y, c'est parti. Bien arrivée à Paris, à la boutique DJI. Elle est juste là. Hop. Je vais chercher mon micro, et on part à l'aéroport. Aéroport Charles de Gaulle 2, Terminal 2, Gare TGV. Je viens de passer le contrôle des bagages. Je suis trop contente parce que j'ai pas ouvert mon sac. C'était mon pire cauchemar. J'ai mis tellement de temps à le faire que voilà. Au moins je suis passée rapidement. Là je suis dans les temps. En fait j'ai du montage à faire. Là il faut que je me pose et que je commence à monter ce vlog là. Je suis invitée chez ma copine. Je pense que je l'ai dit au début du vlog. Du coup je pense que je vais quand même ramener une bouteille. Je vais pas arriver les mains vides. Ouais. Je vais prendre une petite bouteille de vin. Ça coûte rien. C'est le minimum même, je dirais. Du coup, mon choix s'est arrêté sur ce Château Castet. C'est un Jurançon, donc je pense qu'il est bon. Et rien qu'à la couleur, il a l'air pas mal. Et finalement, je pense que je vais prendre 2 bouteilles. Ouais. Je fais un petit test du micro que j'ai acheté tout à l'heure. Donc j'ai pris le combo direct avec les 2 micros et l'émetteur, le récepteur, je sais pas. Le DJI Mini 2 avec les couleurs qui changent. J'ai trouvé ça trop sympa. Regardez.
Hop, c'est aimanté. On peut mettre plein de petites couleurs dessus. Vous avez un aimant derrière et une pince. Franchement, c'est sympa. J'espère que ça va juste faire le taf. Parce que là, je peux pas me permettre... j'ai même filmé un TikTok pour le concert de Fally. Le son, c'est pas possible. Du coup, je m'excuse parce que ce vlog aussi, le son, je pense qu'il sera pas au top au début. En tout cas, le son et l'image. Pardonnez-moi, c'est une première. Je prends petit à petit mes marques. Là, je viens enfin d'arriver, de me poser. Il est 17h. Je décolle à 18h30. Donc là, je vais faire du montage tout de suite. Je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Parce qu'il faut qu'il soit prêt pour ce vendredi. Tout comme c'est un vlog préparation Bénin, je l'arrête ce soir quand j'arrive. Je vais faire un petit peu de montage et j'ai aussi une formation à faire. En fait, c'est une formation en anglais et j'ai demandé à Claude de me générer les sous-titres. Je comprends l'anglais, mais là, c'est des termes qui sont un petit peu techniques et je veux être sûre de rentrer à la formation. Donc du coup, là, je dois continuer. J'ai encore 4 ou 5 vidéos à sous-titrer pour pouvoir travailler dans l'avion. Donc là, l'objectif, c'est avant d'arriver à Cotonou, il faut que j'ai fini la formation et il faut que j'ai monté le vlog. Voilà, c'est les deux objectifs que j'ai. Et après, on sera bon, on sera dans les temps et que les vacances commencent. J'ai trop hâte. Ma copine m'a dit qu'elle avait déjà tout prévu pour demain. Coiffure, manucure, épilation. Et comme ça, on commence bien les vacances, en fait. Voilà. On se retrouve tout à l'heure, je sais pas où, dans l'avion, ou j'en sais rien. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Bien arrivé à Casablanca, je suis en train de me diriger vers ma porte d'embarquement. Ça me fait trop rire parce que sur Instagram et sur Snap, j'ai posé la question pour demander est-ce que vous vous doutez où est-ce que je vais. Je vous ai posé la question sur YouTube aussi et personne ne me trouve. Tout le monde me dit la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je suis essoufflée, ce sac pèse si lourd. Il y a même quelqu'un sur Instagram qui veut pas lâcher l'affaire. Il m'a dit Tanzanie, Kenya, Seychelles. Toujours pas. Le Bénin. Attends, mais où je vais là? Mais où est la porte? Je suis perdue. Ah, c'est en bas. Heureusement que j'ai regardé. Je suis tellement fatiguée. J'ai même pas dormi dans l'avion. J'ai à peine eu le temps de finir le montage qu'on était arrivé. C'est passé super vite. Et l'escale, pareil, je comptais m'asseoir et bosser. J'ai même pas eu le temps de faire la formation du coup. Enfin, c'est passé tellement vite. Du coup, là, je vais terminer le montage du vlog parce qu'on va arriver sur la fin. Dès que j'arrive à Cotonou, ce sera la fin du vlog. Et pour... Ah, pardon, monsieur. Oh non. Ah, super. Salam alaikum. Alaikum salam. Ok, c'est bon. J'ai trouvé ma porte. Je suis fatiguée. J'ai trop hâte d'arriver. Ok, c'est bon. J'ai trouvé ma porte. Je vais m'installer quelque part. Et du coup, quelle heure il est ? Il est 21h58 et le vol est à 23h10. Donc j'ai 1 heure devant moi. Je vais chercher une table et je vais faire du montage tout de suite. Donc prochain plan, normalement ce sera au Bénin avec Evie. Et après pour vous sur YouTube, il vous faudra attendre 1 semaine avant d'avoir des nouvelles. Et si vous voulez me suivre sur mes réseaux, c'est Sarah Massilia partout. Sur Instagram, sur TikTok. Hey, regarde ce qu'il y a là. C'est pas trop génial ça? Voilà. Je
vais bosser là. C'est génial. C'est parfait. Donc je disais, si jamais vous voulez suivre sur mes stories, parce qu'en général, j'évite de poster les mêmes stories sur Instagram et sur Snapchat, parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mon sac à 12 kilos là. Donc je mets des stories différentes sur chacun des réseaux. N'hésitez pas à me suivre. Par contre, les trucs de abonnez-vous, mettez un j'aime et tout, je vais jamais dire des trucs comme ça. La dernière fois, j'en parlais avec une copine, je vais jamais dire des trucs comme ça. Ça m'insupporte. Moi, dans une vidéo, quand je vois quelqu'un dire abonne-toi et tout, qu'est-ce que ça m'énerve. Je supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et moi, je pars du principe que moi, je m'abonne à quelqu'un, je m'abonne au contenu des gens. Quand j'ai envie de voir la suite, quand il y a des choses qui m'intéressent, ça sert à rien de s'abonner pour s'abonner en fait. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, ne vous abonnez pas. Regardez les vidéos qui vous intéressent et c'est tout. On s'en fout des abonnés, c'est pas ça le plus important. Moi, je vous parle comme si comme si on était 10 ou comme si on était 1000 ou 2000, ce serait la même chose. Pour moi, ça change rien. Ça me fait du bien de faire des vidéos, de filmer tout ça. En fait, je me rends compte que c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça y est, j'ai une caméra et tout, donc pourquoi pas. Et surtout, il y a toujours des aventures. Ma vie, elle est vraiment rocambolesque. Il faut juste que j'essaye un petit peu comment dire, d'être un peu plus moi sur YouTube, parce que c'est vrai que j'ai tendance à filtrer un peu plus, parce que YouTube, c'est une plateforme un peu plus lisse, un peu plus, tu vois, on fait du contenu de qualité et tout. Sur Snap, je suis plus authentique. Sur YouTube, je vais filtrer certains trucs que je vais dire et tout. Même moi, de toute façon, j'ai besoin de filtre parce que sinon, je dis des trucs de ouf. Enfin bref, j'attends mon vol. Je me pose, je bosse et on se retrouve au Bénin. Bonjour, ça va? Ah, ça va. Ça va, merci. Je viens d'arriver à Cotonou. Il fait chaud. Je suis fatiguée, mais je suis contente. Trop contente d'être là. Hop. Merci. J'aime trop. Je suis arrivée au Bénin, j'arrive pas à y croire. J'étais tellement pressée de venir. L'accueil de ça, vraiment. J'ai jamais eu un accueil comme ça. Jusqu'à on vient te chercher, on te fait passer la douane, on te récupère tes valises. Quoi? Éviter quelqu'un, hein. Franchement, c'est pas un accueil de qualité dans ton pays. Faut me dire ce que c'est. Bienvenue au Bénin. J'y suis. J'y crois pas. Ah, il fait chaud. Il fait chaud, ça fait du bien. Ah, quelle joie. Quelle joie d'être ici. Ah. Je suis là. Ma gauche est arrivée. Je suis bien arrivée au Bénin. Un accueil extraordinaire. J'ai trop d'émotions, je sais même pas comment expliquer ça. J'attendais tellement d'être ici depuis longtemps. Il fait une chaleur, mais une chaleur. Je vais aller prendre une bonne douche. J'ai hâte de voir le pays demain parce que là je suis arrivée en pleine nuit, c'est frustrant. C'est trop frustrant. Attendez, je fais une danse de la joie ou pas? Ça y est, regardez. Je vois m'arriver, tata. Merci, je vous présente Evie. Coucou. Allez la suivre sur ses réseaux, Evie. Elle vous fait découvrir le Bénin en fait. Vraiment. Mon boubou est prêt, mon visage est lavé, mon corps est lavé. Je sais même pas quelle heure il est là. Il est 4h30. Tu sais que je sais même pas où est mon téléphone. Ah bah là, 4h50, donc 5h du matin. On va se reposer un tout petit peu et dès que le soleil est levé, on va aller voir le pays. Bisous.